bonjour, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais à Geekopolis? Bonjour, je suis Jean-Marc Deschamps, je suis président de l'association Les Gentlemen Collectionneurs et également d'une autre association qui s'appelle DMC, DeLorean Members Club, qui réunit quelques propriétaires de DeLorean. Alors est-ce que tu peux nous présenter justement la DeLorean et comment tu as pu avoir les overboards La DeLorean, c'est un véhicule qui existe, hein, c'est pas une création cinématographique, hein, c'est une vraie voiture qui a été produite. J'ai acheté cette voiture il y a quelques années et en ce qui concerne l'environnement Retour vers le futur, c'était évident parce que la voiture a été un peu sortie de l'oubli de l'histoire automobile par le film, la trilogie Retour vers le futur. Voilà. Et les overboards ainsi que les autres objets de collection, les autres répliques sont issus du milieu des fans, dont je fais partie bien entendu. Je vois que la voiture est très détaillée à l'intérieur, ça reproduit vraiment comme dans le film. Combien de temps ça a pris pour pouvoir la customiser à ce point? Alors là, je ne peux pas parler spécialement de customisation. Les gadgets que l'on voit, le sélecteur temporel ou le converteur temporel, sont des objets qui ont été fabriqués de manière officielle par Select Diamond par exemple, là, pour ne pas le citer. Mais sinon, pour le sélecteur temporel, c'est un ami qui s'appelle Damien, qui est un ingénieur informatique, fan de Mac. Et qui a construit cet appareil-là. Alors donc ma DeLorean est dans son jus original, à savoir telle qu'elle a été produite par les lignes, par la production automobile. Hein. Et personnellement, je n'ai pas trop envie de la customiser. Je veux mettre des gadgets parce que j'adore le film, la trilogie, mais je ne veux pas l'abîmer de façon esthétique. Voilà, mais c'est pour dire que voilà, il y a quelques objets qui rappellent l'univers de Retour vers le futur et surtout le voyage dans le temps que j'affectionne particulièrement. Alors, à propos de voyage dans le temps, est-ce que tu connais la série Doctor Who? Bien sûr, je la connais depuis des années. Je ne suis pas un expert du Doctor Who, bien entendu. Docteur qui? Doctor Who. Mais effectivement, j'aime beaucoup en général les séries anglaises. Et puisqu'on a sur le stand du Gentleman, nous avons une exposition sur Cosmos 99, Space 99 comme on dit. Mais Doctor Who fait partie des séries que j'affectionne parce que les séries anglaises sont à ce point starbées que c'est fait sérieusement, tout en ayant un esprit bon enfant. Et Doctor Who fait partie de ces séries-là qui possèdent cet esprit anglais, typiquement avec un humour british, que les Français ne comprennent quasiment pas, mais qui est une série vraiment magique. Voilà. Même aujourd'hui, Doctor Who conserve encore ce côté carton-pâte. Les effets spéciaux sont magnifiques par exemple, mais je trouve que les artistes qui travaillent dessus donnent des petits points, des transformations. Ils ne font pas des effets spéciaux parfaits, ils font des effets spéciaux un peu tape à l'œil pour que ce soit une série très très agréable à regarder, qu'on ne se prenne pas la tête. Voilà. On voit le travail d'artisan quand même derrière. Absolument, oui, c'est très très bien fait. C'est une vraie série en part entière avec une très très bonne production, d'excellents comédiens, oui. Mais les histoires sont bon enfant. On a l'impression d'avoir par exemple des scénarios d'adolescents joués par des adultes. Voilà, et c'est ce que j'affectionne dans Doctor Who, c'est justement cette différence de traitement, hein, d'impression, et on a l'impression d'être presque dans un jeu de rôle. Et ne pas se prendre au sérieux, c'est quand même en grande partie mon credo. Hein, voilà, de faire les choses sérieusement, avec beaucoup de travail derrière, mais d'être agréable et de montrer que, en fait, on a l'impression que les choses sont simples, mais elles ne sont pas si simples que ça. Et Doctor Who présente ce type de travail. Bah merci. Est-ce que, en tant que voyageur temporel, est-ce que je pourrais avoir l'honneur de m'asseoir dans la DeLorean? Mais c'est un honneur d'avoir le Doctor Who dans une DeLorean. Bah, bien entendu. Allons-y. Alors là, c'est un rêve de gosse. Retour vers le futur, c'est un des premiers films que j'ai eu de ma vie. Donc s'asseoir dans une DeLorean, c'est un peu le rêve. Je dois dire qu'il y a une odeur de neuf dans cette voiture. Quelle que soit l'époque qu'elle a traversée, il y a toujours une odeur de neuf. Et ça, c'est très important pour une bagnole. Alors, il y a un compteur qui monte à peu près à 85-88 miles à l'heure, à peu près dans ces eaux-là. Il y a un compteur temporel, il y a un converteur temporel, il y a tout ce qu'il faut. C'est plutôt pas mal. Alors, c'est pas aussi large qu'un Tardis. C'est assez petit à l'intérieur, voire plus petit à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais franchement, le design, les roues, la voiture,
des lunettes, un overboard. Que demander de plus à une machine à voyager dans le temps? Une couleur bleue peut-être, mais je suis pas sûr.